Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. En braisé, kédjenou ou grillé, la chair de lapin commence à être très appréciée des tables ivoiriennes. Cependant, l'importation des aliments par les éleveurs a des conséquences coûteuses sur le prix du lapin sur les marchés. Pour résoudre ce problème, les SENA, les systèmes d'élevage et de nutrition animale, financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, ont mis au point un procédé révolutionnaire à découvrir dans ce reportage. La viande de lapin est très prisée en Côte d'Ivoire, cependant son prix la rend inaccessible à la plupart des Ivoiriens à cause du coût de production élevé dû en partie au déficit de fibres dans l'alimentation qui entraîne des mortalités allant jusqu'à 30%. Les fabricants d'aliments pour lapins sont contraints d'importer le noyau fibreux, élément essentiel, rentrant dans la composition des aliments, ce qui a pour conséquence l'augmentation du coût de production de l'aliment et le prix de vente de la viande de lapin. Afin d'apporter une solution à cette problématique, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, mis en place dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D, a financé le projet Valorisation de plantes fourragères locales dans l'aliment granulé du lapin pour améliorer la productivité des élevages en Côte d'Ivoire. Ce projet mis en œuvre par l'équipe de recherche sur les systèmes d'élevage et nutrition animale, SENA, regroupant l'Université Nangui-Abrogwa, UNA, et l'École supérieure d'agronomie, ESA, a déjà obtenu des résultats satisfaisants en incorporant des plantes fourragères locales dans l'alimentation du lapin. En effet, l'UNA et l'ESA disposent en leur sein d'unités de production d'aliments de lapin et d'Olacode financées par le FCIAD. L'équipe de reportage de Terre et Progrès a assisté au processus de production des aliments granulés pour lapins à l'unité installée à l'ESA. La production commence par la récolte des fourrages locales. Ces fourrages sont séchés et ensuite broyés. À ces fourrages broyés, on rajoute du son de blé, du soja et du maïs broyé avec quelques matières liantes. Le mélange de tous ces éléments est enfin passé à la machine pour la production des granulés. Deux types d'aliments granulés sont produits. L'un est utilisé pour nourrir les lapins reproducteurs et l'autre pour nourrir les lapins en croissance. L'utilisation des granulés lors des tests en station a montré des résultats significatifs sur la croissance des lapins et l'augmentation du nombre de lapéraux sevrés par mise bas. Lorsque notre aliment granulé est utilisé en élevage des repros, l'effet sur les performances des reproductions est visible. Nous avons en station constaté que lorsque les éleveurs utilisent son système d'alimentation ordinaire, il arrive à faire 4 sevrés par mise bas. Alors qu'avec notre aliment, nous arrivons largement à être au-delà. Le minimum que nous puissions avoir, c'est 6 sevrés par mise bas, donc une hausse de 50%. Les éleveurs qui utilisent l'alimentation qu'ils ont l'habitude d'utiliser, on arrive au bout de 4 mois à des animaux qui ont un poids vif en dessous de 2 kg. Et pourtant, quand nous prenons notre aliment, au maximum 80 jours, donc c'est-à-dire moins de 3 mois, nous avons des animaux de plus de 2 kg. Voilà. Et donc la différence est aussi nette. C'est-à-dire à 4 mois, on n'atteint pas 2 kg, on atteint rarement 2 kg, alors qu'avec notre aliment, à moins de 3 mois, on est au-delà de 2 kg. Après les résultats probants enregistrés en station, l'équipe de recherche effectue des tests chez 60 petits éleveurs de lapins dans plusieurs localités, à savoir Abidjan et banlieue, Bonoua, Dabou, Adzopé, Divo et Tiasalé. Madame Kanté Sidoni, éleveur de lapins à Gonzagueville, une banlieue située au sud d'Abidjan, a reçu des sacs d'aliments granulés pour le démarrage des démonstrations dans sa ferme. Ayant reçu un sac d'aliments granulés pour les reproducteurs, Madame Kanté Sidoni a aussitôt commencé les démonstrations en servant cet aliment aux reproducteurs de sa ferme. C'est avec beaucoup d'espoir qu'elle attend le résultat des tests. Non seulement les aliments manquaient, mais côté la qualité, vraiment on avait des soucis.
Donc, on prie Dieu que ça soit meilleur que ce qu'on a l'habitude d'avoir. J'ai accepté le projet parce qu'il y a des moments, nos maisons qui nous donnent les aliments pour nos bêtes, parfois ils manquent d'aliments. Ils n'ont pas d'aliments, donc ça joue beaucoup sur nos productions. Tous les coopérants ont accepté ce projet et on prie Dieu que vraiment ils réussissent à aboutir leur projet pour que vraiment nous tous on soit heureux. Ça va nous aider à nourrir d'abord nos bêtes et à augmenter encore nos bêtes parce que s'il y a aliment permanent, tout le temps, je pense qu'on va mieux travailler par rapport à avant. Monsieur Kwaku Akouman Jean-Rémy, éleveur de lapins, a également été rencontré dans sa localité d'Amanikro. Celui-ci a commencé les démonstrations sur sa ferme et s'est dit soulagé qu'une réponse locale a été trouvée pour régler le problème de disponibilité et de qualité d'aliments pour lapins en Côte d'Ivoire. L'élevage de lapins, à cause de l'attitude des fabricants d'aliments, est en dents de scie. Aujourd'hui, vous avez pour une entreprise X, demain vous arrivez pour une entreprise Y. Vous savez, nous n'avons pas assez de moyens, donc nous on ne peut pas stocker l'aliment, voilà, une grande quantité sur une certaine période. Et puis bon, quand vous le faites même, bon, l'aliment s'effrite, l'aliment n'a pas trop de qualité, l'aliment s'effrite. Donc vous voyez que vous pouvez juste peut-être prendre pour un mois. Mais quand en arrière vous avez une grande production, ça vous fatigue. Donc quand vraiment j'ai appris que le FCA vraiment finançait cette étude-là pour qu'on puisse ne serait-ce que mettre un aliment sur le marché, le tester avec les éleveurs, vraiment c'était un ouf de soulagement. De dire 1000 fois merci au docteur Kim Sey et à son équipe. Voilà. De dire encore merci au FCA d'avoir compris la voix des éleveurs de lapins, principalement de Côte d'Ivoire. Il faut souligner que la diffusion de l'aliment granulé de lapin permettra de réduire la mortalité en élevage d'au moins 15% et d'améliorer la productivité des élevages de plus de 15%. Les acquis de ce projet contribueront ainsi à faire baisser le coût de production du lapin et à favoriser le développement de cet élevage en Côte d'Ivoire. Le programme d'amélioration de la production cunicole en Côte d'Ivoire n'occulte pas les projets de renforcement du couvert forestier ivoirien, financés aussi par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Dans le reportage qui va suivre, vous allez voir les techniques d'optimisation de la réforestation du pays. Afin de contribuer à l'optimisation du reboisement en Côte d'Ivoire, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, mis en place dans le cadre du 2e C2D, finance le projet Plantation forestière innovante. Ce projet a pour objectif de promouvoir les plantations en mélange pour sécuriser la production de bois d'œuvre et d'énergie et le maintien des services écosystémiques. Ce projet est mis en œuvre par le CIRAD, chef de file en collaboration avec la SODEFOR, le CNRA, l'INPHB et l'université Poléforo Gonkoulibaly de Korogo. Ainsi, une parcelle de démonstration a été mise en place au sein de la forêt classée de la Téné à Oumé. Le démonstrateur de plantation, en mélange, met en avant sur 25 hectares 49 sous-parcelles regarnies avec 16 espèces de plants forestiers locales, dont l'acajou, le framiré, le bété, l'iroko, le tiama, le fromager, l'ilomba. Sur certaines parcelles, les plants forestiers ont été associés à la banane plantain et au taro. Par ailleurs, 50 fiches techniques sur les espèces locales et 20 fiches sur la mise en place des plantations en mélange seront élaborées et diffusées au terme du projet. Cette initiative permettra aux opérateurs de la filière bois de sécuriser la production de bois d'œuvre et d'énergie et de maintenir les services de l'écosystème. Selon Dr Bruno Herold, coordonnateur du projet, en plus des opérateurs de la filière bois, plusieurs producteurs individuels ont exprimé leur intention de s'approprier cette innovation qui leur permettra d'investir à long terme dans la production et la vente du bois d'œuvre pour diversifier leurs sources de revenus. En termes de transfert de l'innovation,
Une première cible qui est on va dire les grands propriétaires, que ce soit des industriels ou des grands propriétaires qui ont envie de s'engager dans une démarche de reforestation. Et on a une deuxième cible qui sont les populations locales qui sont assez demandeuses de ce genre d'innovation, dans la mesure où le code forestier est en train d'évoluer et où la propriété de l'arbre va prochainement réellement être transférée à la personne qui aura planté l'arbre. Et ben, un paysan ou un petit planteur peut se dire, voilà, je fais un système agroforestier pendant plusieurs années, où j'ai des cultures vivrières, où je produis du plantain, ce qui me permet d'assurer un certain nombre de revenus et puis aussi de me nourrir tout simplement. Et en même temps, je mets des arbres à l'intérieur du système et dans 20, 25, 30 ans, quand mon enfant se mariera, je couperai quelques arbres et je pourrai payer le mariage ou faire des choses comme ça. Les résultats satisfaisants de ce projet permettront d'étendre ce modèle de partenariat à d'autres institutions ivoiriennes, de manière à développer, à terme, un réseau de parcelles démonstratives couvrant les différents contextes écologiques du pays. La solution locale pour répondre aux insuffisances de l'alimentation dans l'élevage de lapins mise au point par les Sénats est un outil formidable. Quant au projet Festinov, c'est une innovation pour la reconstitution de la forêt primaire ivoirienne. Rappelons à toutes fins utiles que ces deux projets ont été financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.